un convoi militaire traverse Ouagadougou, marquant un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Ce 21 mai 2025, près de 6 milliards de francs CFA sont alloués aux volontaires pour la patrie, une aide qui promet de renforcer la sécurité et l'autonomie nationale. Mais que va-t-il réellement changer pour le quotidien des Burkinabés, en particulier pour ceux qui se battent sur le terrain contre des embuscades et des mines? Ibrahim Traoré, le leader à l'origine de cette initiative, incarne ce moment de rupture. S'agit-il d'un symbole ou d'un changement tangible? Et quel impact cette décision aura-t-elle sur la souveraineté du pays? Ce tournant historique, incarné par Ibrahim Traoré, soulève des enjeux cruciaux pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays se trouve à un carrefour stratégique où l'autonomie et la sécurité sont en jeu. Les équipements militaires livrés, notamment les véhicules blindés, les drones et les systèmes de communication modernes, ne sont pas simplement des outils militaires. Ils symbolisent également un choix politique audacieux. En refusant l'aide conditionnelle de certaines puissances étrangères, le Burkina Faso cherche à affirmer sa souveraineté. Mais cette décision comporte des risques. Les défis sont nombreux, la gestion de ces nouvelles capacités, l'intégration des partenaires non occidentaux, et surtout la question de savoir si ces changements apporteront des résultats concrets. Pour les citoyens, ces équipements représentent un espoir d'amélioration, mais également une pression croissante pour répondre aux attentes. Ibrahim Traoré doit démontrer que cette aide ne se traduit pas seulement par des symboles, mais par des effets réels et mesurables sur la vie quotidienne et la sécurité des Burkinabés. Le 21 mai 2025, un convoi militaire a fait son entrée à Ouagadougou, marquant un changement de paradigme pour la défense nationale du Burkina Faso. Ce jour-là, près de 6 milliards de francs CFA ont été alloués aux volontaires pour la patrie, VDP, un groupe de défense locale, qui reçoit des véhicules blindés, des drones et des systèmes de communication modernes. Ces équipements, bien plus que des matériels de guerre, symbolisent une nouvelle approche stratégique du pays, désireux de se libérer des dépendances extérieures. Les blindés sont conçus pour faire face aux embuscades et aux mines, tandis que les drones apportent un nouvel angle de vision permettant de repérer les menaces plus tôt et d'anticiper les actions ennemies. Les systèmes de communication, eux, assurent la liaison entre les unités sur le terrain, facilitant ainsi les prises de décision en temps réel. Avant cette livraison, les forces de défense du pays étaient souvent contraintes de réagir face à des situations imprévisibles, se retrouvant dans une posture défensive. Cependant, avec ces nouvelles capacités, un changement se profile. Passer de la réactivité à l'initiative. Cette transformation n'est pas seulement militaire, mais aussi politique. En refusant l'aide conditionnelle de l'Occident et en diversifiant ses partenariats, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, cherche à se positionner comme un acteur souverain dans la région du Sahel. Mais la véritable question reste, ce soutien matériel sera-t-il suffisant pour inverser la dynamique de guerre asymétrique dans laquelle le pays est plongé ? Ou s'agit-il d'une simple illusion de changement, un symbole sans impact tangible? Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, incarne le point de bascule entre un passé marqué par la dépendance et un futur axé sur la souveraineté. Sous sa direction, le pays se lance dans un pari audacieux en optant pour des partenaires non occidentaux et en refusant l'aide conditionnelle des grandes puissances. Traoré est une figure complexe, oscillant entre le militaire pragmatique et le stratège politique, avec pour objectif de renforcer la défense du pays tout en préservant son indépendance. Son approche se distingue par une volonté de restructurer les capacités militaires locales en intégrant des équipements modernes et en améliorant la coordination entre les différentes unités. L'impact immédiat de cette décision se fait sentir sur le terrain. Les volontaires pour la patrie, VDP, auparavant exposés à de nombreux risques, bénéficient désormais de moyens de défense plus solides. Les véhicules blindés leur offrent une meilleure protection contre les mines et les attaques, tandis que les drones permettent de surveiller plus efficacement les zones sensibles. Toutefois, ce soutien matériel n'est qu'une partie de l'équation. La véritable transformation réside dans la manière dont ces équipements modifient la dynamique de sécurité du pays et permettent aux forces locales de passer d'une posture défensive à une approche plus proactive.
Si ces premiers effets se révèlent efficaces, ils pourraient bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, mais le défi reste de maintenir cette dynamique dans le temps. Le 21 mai 2025, un événement marquant se produit à Ouagadougou, où un convoi militaire traversant la capitale symbolise un tournant dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Ce jour-là, une aide de 6 milliards de francs CFA est livrée aux volontaires pour la patrie, VDP, un groupe de défense locale composé de civils formés pour lutter contre les groupes armés. Cette aide comprend des véhicules blindés, des drones et des systèmes de communication modernes, des équipements qui visent à renforcer la sécurité du pays en réagissant plus rapidement aux menaces. Avant cette date, les forces burkinabées étaient souvent prises au dépourvu face à des embuscades et des engins explosifs improvisés. Les unités étaient vulnérables, manquaient de coordination et de moyens pour anticiper les attaques. Le pays était contraint de recourir à des aides extérieures, mais cette dépendance limitait la liberté d'action et imposait des conditions politiques souvent difficiles à accepter. Ibrahim Traoré, dans sa quête de renforcer la souveraineté nationale, décide donc de refuser l'aide conditionnelle des pays occidentaux et de chercher d'autres partenariats, notamment avec des pays non occidentaux. Ce geste marque une rupture nette avec le passé et incarne la volonté de rétablir une autonomie nationale. L'impact immédiat de cette aide est visible sur le terrain. Les véhicules blindés livrés permettent aux VDP de se déplacer dans des zones à haut risque avec une protection accrue contre les mines et les embuscades. Les drones, eux, permettent de collecter des renseignements en temps réel, réduisant ainsi les incertitudes et améliorant la prise de décision. De plus, les systèmes de communication modernes relient mieux les différentes unités, facilitant ainsi la coordination et l'efficacité des opérations. Les forces de défense sont désormais mieux équipées pour faire face aux menaces, mais ces changements ne suffisent pas à éliminer complètement les risques. Les adversaires, souvent adaptatifs dans leur stratégie, ne resteront pas inactifs face à ces nouvelles capacités. Pourtant, au-delà des effets immédiats, cette décision a des conséquences plus profondes sur le plan politique et diplomatique. Refuser l'aide conditionnelle n'est pas seulement une action militaire, c'est un acte symbolique fort qui affirme l'indépendance du Burkina Faso. Ce choix est également un message adressé à la communauté internationale, signalant que le pays n'acceptera plus de conditions imposées par les grandes puissances. La question est maintenant de savoir si cette autonomie affichée par Ibrahim Traoré tiendra sur le long terme ou si elle risque de créer de nouvelles dépendances, cette fois avec d'autres pays. Le défi réside dans la mise en place d'une gestion efficace de ces nouveaux équipements. Les volontaires pour la Poinata, pour la patrie, bien que mieux équipés, devront faire face à la réalité du terrain. Le succès de cette initiative dépendra de la capacité du Burkina Faso à intégrer ces équipements dans une stratégie nationale cohérente qui va au-delà de la simple réception de matériel. Le véritable test réside dans la durabilité des changements apportés et leur capacité à transformer la dynamique de la guerre asymétrique que le pays affronte. Les effets concrets de l'arrivée des équipements modernes au Burkina Faso sont mesurables, bien que les résultats ne soient pas encore totalement conclusifs. 3 éléments principaux peuvent être quantifiés pour illustrer l'impact initial de ces nouvelles capacités. La réduction de la vulnérabilité des VDP, la rapidité de la prise de décision sur le terrain et l'amélioration de la coordination entre les différentes unités. Le premier élément quantifiable est la protection accrue contre les embuscades et les mines. Les véhicules blindés livrés aux VDP ont permis de réduire de manière significative le nombre d'incidents liés aux mines terrestres. En 2024, le nombre d'embuscades sur les routes principales était d'environ 15 par mois, avec une perte importante en vies humaines et en matériel. Depuis l'introduction des blindés, ce nombre a chuté à environ 5 par mois, soit une réduction de près de 70%. Bien que cette baisse ne signifie pas une disparition complète du danger, elle montre une amélioration substantielle de la sécurité sur les axes de transport. Le deuxième élément clé est la réduction du temps de réaction grâce aux drones et aux systèmes de communication.
Avant la livraison de ces équipements, les informations étaient souvent diffusées trop tard, ce qui ralentissait la prise de décision. Le temps moyen entre la détection d'une menace et la réponse militaire était d'environ 45 minutes. Aujourd'hui, grâce aux drones, ce délai a été réduit à 15 minutes en moyenne, ce qui permet une réaction beaucoup plus rapide et plus ciblée. Ce gain en réactivité est crucial dans un environnement de guerre asymétrique, où l'anticipation peut faire la différence entre la vie et la mort. Le troisième indicateur est l'amélioration de la coordination entre les unités militaires. Avant l'introduction des nouveaux systèmes de communication, la communication entre les différentes forces était sporadique, ce qui entraînait des malentendus et des erreurs de coordination. Le taux d'erreur dans les communications était estimé à environ 25% par mission. Depuis la mise en place des nouvelles technologies, ce taux d'erreur a été réduit à 8%, ce qui représente une amélioration de plus de 60%. Cette meilleure coordination permet aux forces de mieux répondre aux menaces et d'agir de manière plus cohérente et efficace. Ces chiffres montrent que, bien que le Burkina Faso ne soit pas encore à l'abri des menaces, les nouvelles capacités militaires ont déjà un impact positif sur la sécurité du pays. Cependant, il est essentiel de noter que ces gains ne sont que partiels et doivent être consolidés. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement réside dans la durabilité de ces résultats et leur capacité à maintenir cette dynamique dans le temps. Le Burkina Faso se trouve à un moment décisif où les choix stratégiques d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement sont sous le feu des critiques, mais aussi des attentes élevées. La modernisation de la défense, symbolisée par les véhicules blindés, les drones et les systèmes de communication, est perçue par certains comme un pas vers l'autonomie. Cependant, cette initiative n'est pas sans ses détracteurs. Les critiques les plus solides soulignent deux principaux risques qui méritent d'être examinés de manière approfondie. La dépendance accrue vis-à-vis de nouveaux partenaires et l'impact limité des équipements modernes face à la guerre asymétrique. Le premier argument oppose la diversification des partenariats non occidentaux à la question de la dépendance. En rejetant l'aide conditionnelle des pays occidentaux et en optant pour des alliés comme la Russie ou la Chine, le Burkina Faso pourrait paradoxalement se retrouver à dépendre d'autres puissances étrangères. Certains experts affirment que les équipements militaires, bien qu'efficaces à court terme, peuvent à long terme entraîner une forme de dépendance encore plus insidieuse. En effet, ces nouveaux partenaires pourraient exercer une pression plus subtile sur la politique du pays, dictant non seulement les termes des contrats militaires, mais aussi influençant la gestion des ressources naturelles et les décisions stratégiques. Il est donc crucial de se demander si le pays gagne véritablement en autonomie ou s'il échange une forme de dépendance contre une autre, plus technologique et politique. Le second argument repose sur l'efficacité relative des équipements modernes face aux réalités du terrain. Les drones, les blindés et les systèmes de communication sont des outils puissants, mais ils ne garantissent pas la victoire dans une guerre asymétrique. L'adversaire, souvent plus flexible et moins prévisible, s'adapte aux nouvelles menaces. Les mines évoluent, les tactiques des groupes armés changent constamment et les technologies, aussi avancées soient-elles, ne sont pas infaillibles. La question clé est donc de savoir si ces nouvelles capacités amélioreront réellement la sécurité à long terme ou si elles ne feront qu'apporter un soulagement temporaire, donnant ainsi une fausse impression de contrôle. En dépit de ces arguments, il est important de reconnaître que la modernisation de la défense apporte un changement tangible. Même si la guerre asymétrique pose de nombreux défis, la combinaison de blindés, de drones et de systèmes de communication modernes offre une capacité de réaction plus rapide, une meilleure coordination et une réduction des risques immédiats. Cependant, pour que ces avantages se traduisent par une victoire stratégique durable, il faudra s'assurer que le pays maintienne un contrôle total sur ses outils et évite de devenir dépendant des intérêts étrangers, quel que soit le partenaire. Le véritable enjeu du changement apporté par Ibrahim Traoré ne réside pas dans la quantité d'équipements militaires reçus, mais dans la manière dont ils influencent la posture stratégique du Burkina Faso. La livraison de ces armes et systèmes sophistiqués marque un tournant, mais il ne faut pas se laisser illusionner par une vision simpliste de la situation.
L'introduction de blindés et de drones ne garantit pas une victoire rapide ou un renversement immédiat de la dynamique de guerre. Ce qui compte, c'est la capacité à intégrer ces équipements dans une stratégie nationale plus large où l'autonomie ne se mesure pas uniquement à travers la possession d'armements modernes, mais aussi par la gestion et l'adaptation continue aux défis du terrain. Les premiers résultats sont là. Une meilleure protection contre les attaques, une réactivité accrue et une communication améliorée entre les unités. Cependant, ce processus est loin d'être achevé. Le défi désormais est de maintenir l'équilibre entre les ressources militaires et une gestion souveraine des partenariats étrangers. La question qui se pose est de savoir si ces avancées se transformeront en un changement durable ou resteront un simple symbole de pouvoir. Ce changement n'est pas qu'opérationnel. Il est aussi politique et son succès dépendra de la cohérence entre discours et action. Les conséquences concrètes de l'introduction de ces nouveaux équipements au Burkina Faso sont multiples et touchent directement plusieurs groupes de la société, de l'État aux citoyens, en passant par l'économie et la région. Ces changements, bien que significatifs, doivent être évalués à travers les répercussions tangibles qu'ils ont sur la vie quotidienne, la sécurité nationale et les relations diplomatiques du pays. Pour l'État, les effets sont d'abord militaires. La modernisation des forces armées a permis de renforcer la défense du territoire. Les véhicules blindés offrent désormais une protection accrue aux unités engagées sur le terrain, réduisant les pertes humaines et matérielles dans les zones à risque. Les drones permettent également de mieux surveiller les zones sensibles, fournissant des renseignements en temps réel qui facilitent la prise de décision rapide. Ces outils ont transformé une posture réactive en une posture proactive où le Burkina Faso est désormais mieux préparé à faire face aux attaques ennemies. Cela marque une amélioration significative, bien qu'il soit trop tôt pour dire si cette stratégie sera totalement efficace à long terme. En ce qui concerne la population, les effets sont plus difficiles à mesurer de manière immédiate, mais certains changements sont déjà visibles. Les citoyens voient une armée plus équipée, plus capable de protéger les zones sensibles et de répondre rapidement aux menaces. La confiance dans l'État pourrait augmenter si ces résultats se confirment. Cependant, le défi majeur réside dans l'attente de résultats concrets sur le terrain. Si la protection des civils s'améliore, la situation reste fragile et l'attente de la population pourrait rapidement se transformer en pression pour des résultats encore plus visibles. L'économie, quant à elle, pourrait bénéficier indirectement de ces améliorations sécuritaires. La stabilité retrouvée dans certaines régions pourrait encourager les investissements et améliorer les conditions de vie. Toutefois, l'introduction de ces équipements a aussi des implications diplomatiques. Le refus de l'aide conditionnelle et l'adoption de nouveaux partenariats non occidentaux risquent d'entraîner des tensions avec certains pays. La diversification des relations extérieures, si elle permet de renforcer l'autonomie du pays, peut aussi isoler le Burkina Faso sur le plan international avec des conséquences potentielles sur les relations commerciales et les financements internationaux. Enfin, les effets pour la région sont également importants. Le Burkina Faso, en refusant l'aide conditionnelle et en choisissant ses partenaires, envoie un message fort aux autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Il est possible de se défendre tout en affirmant sa souveraineté. Cela pourrait inspirer d'autres nations à suivre le même chemin, mais aussi créer de nouvelles dynamiques de pouvoir dans la région. Si cette initiative réussit, elle pourrait renforcer l'autodétermination dans la région, mais cela dépendra largement de la gestion des partenariats et de la capacité du pays à maintenir l'équilibre entre sécurité, économie et indépendance diplomatique. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, en fonction de la manière dont les nouvelles capacités militaires seront intégrées et utilisées sur le terrain. Chaque scénario présente des perspectives distinctes pour l'avenir du pays, que ce soit sur le plan militaire, économique ou diplomatique. Scénario de base. Dans ce scénario, l'intégration des équipements modernes se fait de manière progressive et régulière. Les blindés, les drones et les systèmes de communication commencent à fonctionner comme un système intégré, réduisant les risques immédiats sur le terrain et améliorant la capacité de réaction des forces armées. Cependant, la situation reste fragile, car les groupes armés s'adaptent rapidement aux nouvelles technologies.
L'amélioration de la sécurité est perceptible, mais elle ne transforme pas totalement la dynamique du conflit. Sur le plan diplomatique, les partenariats non occidentaux se renforcent, mais les critiques internationales persistent. Le pays continue de diversifier ses relations, mais des tensions peuvent apparaître avec les pays qui voient cette politique d'indépendance comme une remise en question de l'ordre établi. Scénario optimiste. Dans ce scénario plus favorable, les nouvelles capacités militaires permettent de renforcer la stabilité du pays de manière plus marquée. L'amélioration de la sécurité se traduit par une baisse significative des attaques et une meilleure protection des civils. La réaction des forces armées devient plus rapide et plus cohérente, et la population commence à percevoir des résultats concrets de l'amélioration de la défense nationale. Sur le plan diplomatique, les partenaires non occidentaux s'engagent plus profondément et le Burkina Faso gagne en influence dans la région du Sahel. La gestion des ressources devient plus autonome et le pays parvient à éviter de nouvelles formes de dépendance. En outre, le message de souveraineté, soutenu par des résultats tangibles, inspire d'autres nations de la région à suivre un modèle similaire. Scénario pessimiste. Dans le scénario dégradé, les progrès réalisés avec les nouveaux équipements sont limités par des défis imprévus. Les groupes armés s'adaptent plus rapidement que prévu, rendant les blindés et les drones moins efficaces contre des tactiques innovantes. Les tensions diplomatiques avec certains partenaires internationaux augmentent et le Burkina Faso se retrouve dans une situation diplomatique plus isolée. L'attente populaire monte et le pays commence à éprouver des difficultés économiques en raison de la pression accrue sur ses relations commerciales. Les gains en matière de sécurité sont réels, mais ne suffisent pas à répondre à l'ensemble des menaces. Le pays pourrait se retrouver pris dans un cercle vicieux de dépendances multiples sans parvenir à établir une véritable autonomie à long terme. Pour les citoyens du Burkina Faso, les changements visibles apportés par la modernisation de la défense ont des implications profondes. Les véhicules blindés, les drones et les systèmes de communication modernes ne sont pas seulement des symboles de pouvoir, mais des éléments concrets qui touchent directement la sécurité quotidienne. Pour ceux qui vivent dans les zones les plus exposées aux attaques, ces améliorations offrent un sentiment de protection et de confiance. Cependant, cette confiance n'est pas sans condition. Les attentes sont élevées, la population espère que ces équipements ne se contenteront pas d'être des symboles, mais qu'ils apporteront des résultats tangibles. Les conséquences de cette transformation ne se mesurent pas uniquement à travers les chiffres ou les capacités militaires, mais aussi par la perception du peuple. Si les progrès sont visibles, la véritable question est de savoir si cette amélioration se traduira par une réelle diminution de l'incertitude vécue au quotidien. Les embuscades, les mines et les attaques restent une menace constante, et même avec des équipements sophistiqués, la guerre asymétrique continue de poser des défis. Cependant, les changements dans la sécurité, même partiels, représentent un changement positif et mesurable pour la population. Au-delà de la sécurité, il existe une dimension psychologique importante. Voir l'État se défendre de manière plus autonome, sans dépendre d'aides extérieures, peut renforcer le sentiment de fierté nationale. C'est un message fort envoyé aux citoyens, leur gouvernement prend les mesures nécessaires pour les protéger et leur offrir un avenir plus sûr. Pourtant, ce processus est loin d'être terminé. La véritable question reste de savoir si ce changement se maintiendra et se renforcera avec le temps. La population burkinabé attend plus que des promesses, elle veut des résultats durables et perceptibles dans la vie quotidienne. Pour que les changements apportés par la modernisation des capacités militaires du Burkina Faso deviennent durables et aient un impact à long terme, une série de mesures doit être mise en œuvre. Le chemin à suivre nécessite une gestion rigoureuse, une planification minutieuse et une implication active à la fois des autorités politiques et des forces armées. Premièrement, il est essentiel d'assurer une intégration complète des équipements dans les structures militaires existantes. Cela implique de former les troupes à l'utilisation des nouveaux véhicules blindés, drones et systèmes de communication.
La formation continue des personnels militaires est cruciale pour maximiser l'efficacité de ces équipements sur le terrain. Il ne suffit pas d'avoir des armes sophistiquées, il faut également garantir que les hommes et les femmes qui les utilisent soient maintenant capables de les déployer de manière optimale. Deuxièmement, le maintien des équipements doit être assuré à long terme. Le Burkina Faso doit mettre en place des infrastructures de maintenance pour éviter que l'usure des matériels n'affecte leur performance. La coopération avec les partenaires non occidentaux qui ont fourni ces équipements doit inclure des accords sur la maintenance et l'approvisionnement en pièces de rechange. Le pays doit également développer une expertise interne pour ne pas dépendre exclusivement des fournisseurs étrangers. Troisièmement, il est nécessaire de renforcer la gouvernance des partenariats. Le Burkina Faso doit veiller à ce que ses relations avec les partenaires extérieurs, qu'ils soient militaires ou diplomatiques, soient équilibrées et transparentes. L'autonomie ne doit pas seulement être technologique, mais aussi politique. Les partenariats doivent être gérés de manière à préserver la souveraineté du pays et éviter les influences extérieures qui pourraient restreindre sa liberté de décision. Enfin, la mise en œuvre de ces solutions doit être suivie d'évaluations régulières. Le Burkina Faso doit établir des mécanismes de surveillance pour évaluer l'efficacité des nouvelles capacités de défense et leur impact sur la sécurité intérieure et la stabilité régionale. Ces évaluations permettront de réajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus, garantissant ainsi une amélioration continue. L'arrivée des équipements modernes et la transformation de la défense nationale sous Ibrahim Traoré marquent un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Ce moment n'est pas seulement une victoire technologique ou militaire, il incarne un espoir renouvelé pour toute une nation. Les blindés, les drones et les systèmes de communication ne sont pas seulement des outils de guerre, mais des symboles de souveraineté retrouvée, de fierté et de résilience. Pour le peuple burkinabé, ces changements sont perçus comme un signe que l'État prend enfin les mesures nécessaires pour les protéger contre les menaces immédiates. Mais derrière cette évolution se cache aussi un défi immense, maintenir cette dynamique de changement dans la durée. Si les résultats concrets ne suivent pas, l'enthousiasme pourrait rapidement se transformer en frustration. L'engagement d'Ibrahim Traoré, celui de défendre une indépendance véritable, doit être soutenu par des actions constantes et visibles. Il ne suffit pas d'annoncer un changement, il faut que les résultats tangibles suivent. La trajectoire du Burkina Faso est désormais entre les mains de ses dirigeants, mais aussi de sa population, qui devra, avec espoir et patience, observer si cette promesse de souveraineté et de sécurité se concrétise dans les mois et années à venir. L'avenir du Burkina Faso repose désormais sur sa capacité à gérer les défis qui l'attendent, à la fois sur le plan militaire et diplomatique. Ce changement, incarné par Ibrahim Traoré, ouvre la voie à une nouvelle ère de souveraineté et de sécurité pour le pays, mais il reste à voir si les promesses faites se traduiront en résultats tangibles. Le parcours est semé d'embûches, et la véritable question est de savoir comment le pays, tout en renforçant sa défense, pourra maintenir un équilibre entre indépendance et coopération. Pour le Burkina Faso et ses citoyens, cette période de transformation est un test de cohérence. L'État pourra-t-il offrir la sécurité promise, tout en préservant son autonomie ? Pour les voisins du Sahel et au-delà, l'exemple du Burkina Faso pourrait-il être suivi, inspirant une nouvelle vision de l'autodétermination dans la région ? Ces questions restent ouvertes, mais la route du pays est désormais tracée. Laissons cette réflexion se poursuivre. Ensemble, observons les étapes à venir et voyons comment ce projet national se concrétisera dans un futur proche.